Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, nous voici arrivés au dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 21. Jésus est ressuscité et nous sommes sur les bords du lac de Tibériade. Je vous propose de lire les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment les choses se passèrent. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin lorsque Jésus vint se placer sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? » « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. En fait, ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet qui remplissait 153 poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question : « Qui es-tu » Mais il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Pourquoi l'évangéliste a-t-il choisi de raconter cette histoire simple et touchante ? Moi, je pense qu'il veut nous rappeler que Jésus est présent dans nos vies ordinaires. Il vient à notre rencontre là où nous sommes. Nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais simplement d'aimer. Ce dernier chapitre nous oriente vers l'avenir de l'Église. L'évangéliste nous parle des disciples dans une barque, ensemble. Ça, c'est le symbole de l'Église. Les vagues seront souvent démontées, parfois même dangereuses, mais Jésus sera toujours là, veillant sur elles. Pierre est manifestement le chef, mais ce n'est pas lui qui reconnaît Jésus le premier. Il a besoin du DJA. Parfois, les chefs peuvent être tellement pris par leurs tâches qu'ils ont besoin d'un proche qui ait une claire vision des choses. Pierre a le tempérament et les caractéristiques d'un chef. À plusieurs reprises, c'est lui qui a dit à Jésus ce qu'il fallait faire ou ne pas faire et tenté de l'empêcher même d'être arrêté. Finalement, quand Jésus devient vulnérable, il s'effondre. Mais a-t-il pour autant perdu son rôle ? Je vous propose que nous continuions avec les versets 15 à 23 de ce chapitre 21. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors : « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit : « Sois le berger de mes brebis. » Une 3e fois, il dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une 3e fois : « M'aimes-tu » Et il reprit : « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture où tu allais, et tu allais où tu voulais.
Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et sur cette parole, il ajouta « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» L'évangéliste met cette scène avec ce triple « Pierre, m'aimes-tu » au bord du lac. Moi, je me plais à imaginer que Jésus ait voulu faire vivre à Pierre son comeback spirituel sans le faire attendre. Donc pourquoi pas le matin de Pâques dans les rues de Jérusalem. J'aime bien que Jésus se montre à lui dans la situation de peur et de culpabilité qui est la sienne et qui fait que Pierre ne peut pas croire. Il lui pardonne son triple reniement qui l'obsède en lui faisant vivre une sorte d'humiliation pénitentielle, mais qui n'en est pas du tout une en fait. C'est une recréation. C'est le triple « m'aimes-tu » comme une réponse du Seigneur Jésus ressuscité à son triple « je ne le connais pas ». Ce pardon de Jésus ressuscité au pauvre pécheur pour qu'il comprenne que Jésus le prend comme il est, pour lui faire vivre une mission comme lui, Jésus, le veut. Donc voici les signes que l'évangéliste nous donne. Il appelle Simon-Pierre Simon, fils de Jean, comme si, pour être pasteur de l'Église, Pierre doit emprunter au DJA son amour, qui est un amour d'agapé, de charité, un amour qui vient de Dieu, pas un amour humain. Dans ce dialogue, Jésus interroge Pierre en lui demandant « As-tu pour moi un amour d'agapé, un amour de charité ?» On pourrait dire un amour divin, un amour qui vient de Dieu. Et Pierre répond « J'ai un amour plein d'affection, j'ai un amour humain. Il ne peut donner que ce qu'il a. » Jésus lui donne pourtant dès le premier dialogue sa mission. « Paie mes brebis. Tu étais pécheur et je fais de toi un berger. » Au deuxième dialogue, il y a cette même différence sur le verbe aimer. Et Jésus insiste avec « plus que ceci ». Et Pierre expérimente qu'il ne peut pas de lui-même donner plus que de l'affection, de l'amour humain. Comme il ne peut pas aller dans l'agapé, dans cet amour divin, alors c'est cet amour de Dieu qui vient à lui. Et Pierre est peiné au moment du troisième dialogue. Mais il a tort, parce que cette vexation, en fait, c'est la porte du salut. En cassant sa fierté, Pierre se laisse convertir par Jésus ressuscité. C'est comme ça qu'il découvre que l'amour que Jésus lui porte est intact. L'amour de Jésus vient habiter le cœur de Pierre d'une force qui n'y était pas. Donc finalement, dans ce troisième dialogue, c'est Jésus qui est descendu dans cet amour humain de Pierre. C'est un sacrement qui se vit là. Il y a la rencontre personnelle de Jésus et une parole. Et les deux ensemble, ça forme le don de Jésus que nous véhiculons encore aujourd'hui dans le pardon. Et de ce merveilleux dialogue va jaillir la double mission de Pierre, « Suis-moi » et son martyr. Et il pourra vivre les deux parce qu'il a accepté d'être aimé de cette manière-là. Je me demande souvent quelle est la différence entre le premier appel, quand Jésus avait regardé Pierre, lui avait changé son nom et lui avait dit « Suis-moi » une première fois, et ce second appel qui est presque 3 années plus tard, après la résurrection d'entre les morts. Dans le premier appel, l'univers de Pierre avait complètement changé. Il s'était lancé avec toute sa générosité à la suite du maître, et pourtant il n'avait pas un caractère de suiveur, c'était plutôt lui qui prenait tout le temps des initiatives. Il se voyait peut-être comme un conseiller du maître, pour ne pas dire son directeur spirituel. En tout cas, il est clair que Pierre n'avait pas compris grand-chose de ce que le maître avait voulu lui dire avec le premier « Suis-moi ». Pierre sentait qu'il avait un rôle spécial à jouer, et c'était plutôt lui qui disait au Seigneur « Suis-moi, et tout ira mieux ». Mais le second appel, après la chute, le reniement, le moment où Pierre n'a rien eu d'autre à faire que de reconnaître sa faiblesse et son infidélité et la pleurer amèrement. On y est. Ici, quand le Seigneur répète la même question pour la 3e fois, Pierre s'effondre. Il y a une immense tristesse qui envahit son cœur.
Peut-être croit-il que Jésus veut l'humilier publiquement. Pourtant, le regard du Seigneur dit bien autre chose. « Simon, fils de Jean, je te redonne ici devant tous les autres le nom que je t'avais donné à notre première rencontre. Peut-être que tu as perdu confiance en toi, mais pour moi, c'est maintenant, dans la reconnaissance de ta faiblesse, dans la confusion devant ton infidélité, que tu vas pouvoir être le chef dont j'ai besoin pour mon troupeau l'Église. Il me faut un chef humble, un guide qui se laisse guider par moi, ton Seigneur. Maintenant que tu reconnais n'avoir rien compris à ton premier appel, où tu étais jeune et tu mettais toi-même ta ceinture, maintenant, à travers la découverte de ta faiblesse, tu prends le suis-moi que je te redis une nouvelle fois, mais tu vas étendre les mains et c'est un autre qui te ceindra. Ta faiblesse est devenue ta force. Ce que tu as vécu est devenu le moment de grâce qui fera de toi le chef humble dont j'ai besoin, qui ne s'appuie plus sur lui-même, mais sur moi, son rocher. C'est peut-être parce qu'il a dû être délié de sa faiblesse et de son péché que Pierre a pu devenir le garde des sceaux. Donc voilà, versets 20 à 23, on voit le DJA qui apparaît. Il suit Pierre. Ça y est, l'amour est dans l'Église. L'amour fait corps avec la mission de Pierre. Pierre n'est plus extérieur à Jean, à l'amour d'Agapé, cet amour divin qui vient de Dieu, mais il en est habité. Simon ne pourra être Pierre que parce qu'il a intégré cet amour de Jésus ressuscité. Et du coup, nous sommes dans l'Église ce « toi suis-moi » du verset 22, parce qu'il nous concerne aussi. « Sois moi, suis-moi ». Je vous propose de terminer ce chapitre 21 de l'Évangile en réécrivant ce dialogue entre Pierre et Jésus, mais en vous mettant vous-même à la place de Pierre et en imaginant comment vous répondriez aux questions que Jésus vous pose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.